Dans l'actualité également, ce rebondissement dans le feuilleton Peugeot-Citroën. Le gouvernement, qui n'avait pas ménagé le groupe au moment de l'annonce du plan social, est maintenant en train de voler à son secours. Il accorde une garantie publique de 7 milliards d'euros pour sauver la banque de l'entreprise qui est au bord de l'étranglement. Luc Bazizin, Jean-François Monnier avec notre bureau à Marseille. Peugeot-Citroën est en crise et l'État vole à son secours. Le gouvernement vient de s'engager à garantir 7 milliards d'euros sur 3 ans. Mais pas pour les usines, pour sa banque. Car le constructeur a son propre organisme financier. Quand un concessionnaire vend une voiture, une fois sur deux, il vend aussi un crédit. À Marseille, Jean-Pierre et Colette Lucas viennent d'acheter une Peugeot à crédit et pour la financer, ils utilisent les services de la banque PSA. Je suis passé par un crédit PSA pour avoir une garantie de 5 ans sur mon véhicule et un crédit à un tarif préférentiel. Pour le concessionnaire aussi, le besoin de crédit est vital pour sa société. Tous ces véhicules, par exemple, sont financés par la banque de PSA. Ça me permet d'avoir du stock afin de les proposer, mais je ne les paye pas. C'est Crédit Par qui me finance les véhicules. De l'argent donc qui alimente le stock des concessionnaires ou permet aux clients d'acheter une voiture. Mais aujourd'hui, la banque du constructeur a du mal à emprunter des liquidités sur les marchés financiers. C'est donc pour ça que l'État apporte sa garantie, mais le gouvernement exige des contreparties. Mon gouvernement n'a pas du tout l'intention de faire des cadeaux comme cela sans engagement, sans contrepartie. Je crois que ce temps-là est terminé. En échange, le constructeur doit s'engager pendant 3 ans à ne verser ni dividendes ni stock options et à laisser entrer un représentant de l'État et un des salariés au conseil de surveillance. Les syndicats d'Aulnay, eux, sont furieux. Donc il n'y a pas d'argent public à donner à Peugeot qui s'apprête à licencier. On ne peut pas financer des licencieurs. Pour nous, c'est inacceptable. Et pour Arnaud Montebourg, ça ne suffit pas non plus. Nous voulons tout d'abord des garanties sur le volet social. Cette réduction de l'impact social doit se chiffrer en centaines d'emplois préservés. Revenir sur le plan qui prévoit 8000 suppressions de postes, inenvisageable pour le patron du groupe. Il estime avoir fait assez de concessions. Ce sont des contreparties fortes, significatives, mais nous poursuivons notre plan de redressement et le processus de consultation sociale en cours. Le social au cœur de la rencontre prévue demain entre les deux hommes et les syndicats. Un rendez-vous qui s'annonce électrique. Oui, la bataille est engagée et on va essayer de mieux comprendre avec vous. François Langlais, bonsoir. Première question, est-ce vraiment le rôle de l'État d'intervenir ? En l'occurrence, oui. Le groupe Peugeot-Citroën représente 65% de la production automobile française. On ne pouvait pas le laisser tomber. L'État est d'ailleurs déjà intervenu pour aider les constructeurs automobiles en 2009. Même les États-Unis l'ont fait. Alors, en contrepartie de cette aide, les salaires des dirigeants vont être limités, c'est normal. Les dividendes vont être supprimés, c'est normal. Ce qui est discutable, ce sont les demandes du ministre Arnaud Montebourg qui voudrait que l'entreprise revienne sur les restructurations et sur les suppressions de postes. Aider une entreprise d'un côté et puis de l'autre, l'empêcher de se redresser, c'est comme appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Alors, deuxième question justement, jusqu'où peuvent aller les contreparties? Jusqu'où peut aller cette confrontation? Le PDG, Philippe Barin, va-t-il tenir? Va-t-il rester à son poste? Écoutez, tant qu'il a le soutien de ses actionnaires, il tiendra. C'est le cas aujourd'hui. Mais la cohésion de la famille Peugeot, qui est l'actionnaire principal du groupe, est mise à mal par les difficultés que traverse l'entreprise. Il va donc falloir des résultats meilleurs vite dans un marché en baisse. Et évidemment, c'est là que se joue l'avenir du groupe et bien sûr celui de son patron. Merci François pour cette analyse.